L'homme avait pourtant une fiancée d'enfance aussi belle que des fleurs, mais il décida de se détourner d'elle pour se fiancer avec la fille de la famille Ning, simplement parce que tout cela, elle l'avait cherché. Quand il était enfant, en tant qu'unique héritier du conglomérat Duan, son père lui avait trouvé 7 fiancées, parmi lesquelles Mo Xuening se distinguait particulièrement. Mais elle posa une condition, s'il devait être adopté, son petit frère devait l'être aussi. L'enfant, au cœur généreux, insista pour que tous soient adoptés par son père, qui accepta aussitôt et fit du frère cadet un fils adoptif de la famille Duan. Pourtant, ce geste bienveillant eut des conséquences désastreuses. Le frère adoptif, calculateur et manipulateur, commença à s'immiscer dans sa vie, monopolisant l'amour de toutes ses fiancées. Pire encore, pour lui voler absolument tout, il monta un complot en l'accusant de l'avoir poussé dans les escaliers. Les fiancés, arrivés sur les lieux, se retournèrent aussitôt contre lui, l'accusant d'avoir été trop cruel, tandis que le fils adoptif se faisait passer pour une victime sous leurs yeux. Face à la trahison sans appel de ses fiancés, l'homme ressentit un profond dégoût, mais aperçut dans le regard de son frère adoptif une pointe de satisfaction. Plus tard, l'une de ses fiancées, pour défendre ce dernier, alla jusqu'à couper exprès la selle de son cheval, le faisant chuter lourdement lors d'un entraînement. Même après cela, Mo Xuening resta indifférente, n'ayant Dieu que pour le frère adoptif. Ce n'est qu'à l'hôpital qu'elle vint lui présenter des excuses. Être par culpabilité, elle le soigna avec une attention particulière, ce qui lui donna l'illusion qu'elle l'aimait en secret, mais n'osait pas l'exprimer. Pourtant, en voyant l'affection sincère qu'elle portait au frère adoptif, il commença à douter, partagé entre lucidité et illusion. Jusqu'au jour où les paroles de Mo Xuening le ramenèrent à la réalité, il comprit qu'elle avait tout feint, simplement pour venger le fils adoptif. Rentré chez lui, il vit enfin clair. Toutes ses fiancées, qui semblaient l'aimer, n'avaient en vérité Dieu que pour l'enfant adopté. Mo Xuening, de surcroît, n'était même pas sa sœur de sang. En réalité, ils l'avaient tous dupé, leur but étant de profiter de sa position afin que le frère adoptif conserve sa vie de luxe et de privilèges. Devant tant d'hypocrisie, l'homme trouva tout cela risible. Il décida alors de ne plus rien regretter et annonça à son père son intention d'épouser la fille de la famille Ning. Le père, respectant sa volonté, accepta aussitôt. Mais les femmes, ignorantes de sa décision, continuèrent leurs intrigues. Lors d'une vente aux enchères, Mo Xuening chercha délibérément à rivaliser avec lui sur un objet, suscitant aussitôt des murmures dans l'assemblée. Tout le monde comprit qu'elle s'opposait à lui. Refusant de céder, il surenchérit, mais au moment de payer, il découvrit que son compte avait été gelé. Mo Xuening, triomphante, sortit alors sa carte bancaire, acheta l'objet et alla jusqu'à mettre la montre gagnée au poignet du frère adoptif. Une autre fiancée avertit l'homme. C'était sûrement Mo Xuening qui avait piraté son compte, car elle était une hackeuse de haut niveau. Humilié, il entra dans une colère noire. Les 7 fiancées craignaient que, si le patriarche apprenait qu'il avait été ainsi maltraité, elle n'aurait aucune échappatoire. Pourtant, aucune d'entre elles ne fit un geste pour lui. Mo Xuening finit par s'approcher de lui, mais ce n'était pas pour s'excuser. Elle déclara au contraire qu'elle pouvait bien l'épouser et le respecter comme son mari, mais à condition qu'il tolère la présence du frère adoptif dans leur vie. Puis, sans attendre sa réponse, elle retourna auprès de celui qu'elle chérissait réellement. Ce fut alors que l'homme prit pleinement conscience de son erreur. Il décida d'organiser un banquet pour annoncer officiellement qui serait sa véritable épouse. Tout le monde pensait que la mariée serait Mo Xuening, puisqu'il l'avait courtisée pendant plus de 20 ans. Mais, à la surprise générale, Mo Xuening osa déclarer, avec arrogance, qu'elle acceptait sa demande en mariage, à condition que son frère adoptif vive avec eux après les noces. À peine avait-elle fini de parler que l'homme annonça publiquement que sa fiancée serait une autre femme.